Chers amis, j'ai appris comme vous l'abject assassinat de ce prêtre catholique ce matin en Vendée. Un assassinat qui a provoqué beaucoup d'émotions et à juste titre dans le pays. Je voudrais en premier lieu exprimer ma compassion avec toute la communauté catholique de France, toute ma sympathie à la famille de ce prêtre qui est durement éprouvé en cet instant. Je la soutiens moralement et je lui apporte effectivement mes encouragements pour traverser cette période très pénible pour elle. Bien entendu, au-delà de l'émotion, il s'agit aussi de s'interroger sur le contexte de cet assassinat. Ce meurtre est d'autant plus abject que ce prêtre catholique a été assassiné par la personne à qui il avait donné le gîte et le couvert, par la personne qui l'accueillait avec bonté, avec bienveillance, avec amour. Et il a reçu, pour seul témoignage de remerciement de sa générosité, eh bien, sa propre mort des mains de celui qui l'accueillait. Qui est cet assassin? Cet assassin est un migrant rwandais qui avait sur le dos une obligation de quitter le territoire français en 2019. C'est un migrant rwandais qui avait tenté d'incendier la cathédrale de Nantes, y laissant des dégâts considérables. Malgré le fait qu'il soit clandestin et malgré le fait qu'il ait commis un crime contre notre pays par l'incendie de cette cathédrale, eh bien, il n'a pas été inquiété. Il n'a non seulement pas été expulsé de notre pays, mais il n'a même pas été embastillé pour le crime, le premier crime qu'il a commis. Et donc, il a été en mesure d'en perpétrer un deuxième, beaucoup plus grave, qui s'est déroulé ce matin. Alors j'entends les déclarations éplorées de nos responsables, Emmanuel Macron en tête, mais aussi Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin. Mais qu'ont-ils fait ces gens-là? Ils ont entre les mains les clés du pouvoir. Pourquoi n'ont-ils pas expulsé ce criminel? Pourquoi ne l'ont-ils pas au moins embastillé? Ils n'ont rien fait et ils viennent aujourd'hui présenter leur sympathie, leurs condoléances à la famille. Mais ces gens-là ne font que récolter la conséquence de leur impéritie. Ce qu'ils n'ont pas fait les rend complices de ce meurtre. Ils ont trahi la France en laissant par humanisme et par juridisme un clandestin délinquant, criminel et aujourd'hui assassin sévir sur notre territoire. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que cet assassin-là n'est pas le seul. Il y en a comme ça des centaines, sinon des milliers en France, qui chaque jour s'attaquent à notre pays, chaque jour agressent nos concitoyens. Qu'attend ce pouvoir pour enfin agir contre l'insécurité? Qu'attend ce pouvoir pour arrêter l'immigration de masse, l'invasion migratoire qui charrie l'insécurité, la criminalité et la délinquance dans son sillage? On peut être humaniste, mais le premier des humanismes s'exerce pour le peuple français. C'est à lui que le pouvoir doit rendre des comptes, ce pouvoir que les Français eux-mêmes ont installé. C'est les Français qu'il doit d'abord servir, c'est l'intérêt des Français qu'il doit d'abord voir, c'est l'humanisme par rapport aux Français qu'il doit mettre en œuvre. En 2022, il y aura une échéance électorale au cours de laquelle vous pourrez changer le destin de la France. Pensez-y. En attendant, vive la France, vive le peuple français et vive la République.